Ce chant dit, et les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame, tu es saint. Tu es glorifié, Dieu très saint. À jamais tu es saint. Seigneur, alors que nous avons entonné ce chant, Seigneur, je confesse que je crois que les cieux proclament que tu es saint. Seigneur, je confesse que nous croyons que les cieux proclament, que les anges acclament. Tu es saint, Jésus. Seigneur, ce matin, je prie, Père, que nos cœurs soient touchés par ta parole. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, d'une parole de toi. Seigneur, il y a une déclaration. Il y a, Seigneur, une proclamation des cieux. Seigneur, sur la terre. Seigneur, je te dis merci. Parce que, Père, Seigneur, tu parles encore aujourd'hui. Et il y a 2000 ans de ça, tu as parlé. Tu as parlé, Seigneur, sur l'humanité. Tu as parlé, Seigneur, sur cette terre. Seigneur, nous voulons, Seigneur, laisser ta parole avoir un impact dans nos vies, avoir un impact dans notre entourage, avoir un impact dans nos foyers. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, je te dis merci ce matin. Reçois toute la louange et toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Je pense qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci, merci à vous. Merci à l'équipe de louange. Je bénis Dieu. Je vais tâcher d'être court ce matin, j'espère. Et puis il y en a qui rient, c'est correct. On va y aller tout de suite avec la première diapositive. Ce matin, sur mon cœur, je veux juste vous le partager. Je désire faire une série sur l'évangile de Marc. Et je crois qu'il y a des trésors, il y a des perles que Dieu veut nous communiquer à travers cet évangile. Et ce matin, je ne commencerai pas sur l'évangile de Marc, mais j'aimerais parler de l'homme qui est derrière cet évangile. J'aimerais parler de Marc. Et le premier verset de l'évangile de Marc dit ceci: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et avant de continuer, on va s'arrêter sur Marc quelques instants, parce que je crois que Dieu, à travers la vie de Marc, proclame sur ta vie des grâces, des restaurations, des délivrances, des bénédictions. Mais j'aimerais donner, il y a juste cette phrase est un sujet de réflexion, vraiment. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Nous aurons l'occasion de voir ces mots, mais j'aimerais m'arrêter sur le mot évangile. Le mot évangile signifie littéralement bonne nouvelle. On est d'accord? Laissez-moi vous glisser une perle. T'es prête pour la perle? All right. OK. Alors, l'évangile selon Marc, ainsi que les trois autres évangiles, rapportent la bonne nouvelle du salut à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ce salut est accessible gratuitement
On peut dire ça, oui, c'est vraiment précieux. Ce salut est accessible gratuitement à tous ceux qui croient et mettent leur foi et leur confiance en Jésus-Christ, partout dans le monde et à tout moment dans la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot évangile, ce mot grec, le mot grec qui est derrière évangile, en français, n'a pas été inventé par Marc, ou par l'apôtre Paul, ou par Matthieu, Luc ou Jean. Mais c'est un mot qui existait déjà. Et pourquoi je vous en parle ce matin? Parce que dans ce mot, il y a quelque chose de particulier. C'est vrai que pour Marc, l'évangile est plutôt l'histoire du salut en Jésus. Jésus, le Messie souffrant, qui a toute autorité. Mais dans l'Ancien Testament et dans la littérature grecque, le mot évangile en grec était couramment utilisé pour les récits de victoire sur le champ de bataille. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on prend l'exemple des Philistins. Dans l'Ancien Testament, vous savez, l'Ancien Testament, à un moment donné, a été traduit en grec. Et lorsque les Philistins, on va aller, je vais vous aider, on va s'aider un peu aussi. C'est un peu graphique, ok? On va aller dans 1 Samuel 31, verset 9, rapidement. Alors, lorsque les Philistins ont vaincu les troupes de Saül sur le mont Gilboa, ils ont envoyé des messagers dans tout le pays des Philistins pour annoncer de bonnes nouvelles. Le même mot que Marc va utiliser. Et on peut lire, je vais le lire, 1 Samuel 31, verset 9, ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes, puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles dans tout le pays des Philistins, dans les maisons de leurs idoles et parmi les peuples. Ils annoncèrent ces évangiles. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est vrai que le mot grec n'est pas seulement utilisé pour parler de victoire, mais dans notre contexte de l'évangile de Marc, Marc utilise le mot évangile pour effectivement déclarer une victoire sur un champ de bataille. Et en général, dans le grec, on utilise le mot évangile au pluriel. Mais les auteurs des évangiles ont commencé à l'utiliser au singulier seulement. Est-ce que vous avez une idée pourquoi? Ce mot n'apparaît seulement au singulier parce que la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ a à côté d'elle aucune autre bonne nouvelle qui puisse l'égaler. C'est simplement pour ça. Mais je veux qu'on puisse sortir d'ici en sachant que Dieu proclame une bonne nouvelle sur ta vie, une bonne nouvelle de victoire qu'il a remportée sur le champ de bataille afin que tu marches plus que vainqueur en Jésus-Christ. Il est important que tu saisisses que le mot évangile n'est pas seulement une nouvelle qui passe sur TVA ou sur Radio-Canada ou sur France 2, mais l'évangile est cette unique bonne nouvelle qui n'a pas de comparable, qui déclare la victoire en Jésus-Christ dans ta vie. Ce matin, je vais vous parler de Marc, parce que derrière la rédaction de l'évangile selon Marc, il y a un homme qui l'a écrit,
en récupérant les récits que Pierre lui a partagés. Et il a fait cette démarche de raconter cette bonne nouvelle. Et nous aurons l'occasion de nous arrêter sur cet évangile, mais aujourd'hui, je veux te parler de Marc. Et en étudiant, j'ai découvert que Marc, waouh, c'est tout un bonhomme. Plusieurs doivent savoir que Marc, à un moment donné, en tout cas, moi, ce que je me souvenais de Marc, c'est que oui, il a écrit l'évangile selon Marc, il a écrit cet évangile, mais il a travaillé avec Paul et puis il a abandonné Paul. C'est ça que je retenais de Marc. Mais il y a plus que ça. Et ce matin, je crois que Marc a écrit son évangile parce qu'il a vécu un face-à-face avec Dieu. Vous savez, je vous ai lu Marc chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais vers la fin du livre de Marc, il y a une déclaration similaire concernant Jésus. Il y a cette déclaration que Marc fait et les commentateurs bibliques disent que le verset 1 de Marc, chapitre 1, c'est comme Marc qui donne son point de vue. Il dit, je vais écrire cet évangile, le commencement de l'évangile, Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est ce que Marc croit et pense et a vécu concernant Jésus. Mais dans Marc, chapitre 15, on est vers la fin. On est vers la fin de la réunion, non. On est vers la fin du livre. Et il y a quelque chose qui se passe. Et on va le lire ensemble. Les versets qui m'intéressent, c'est les versets 38 et 39, mais on va commencer un peu plus tôt. C'est le moment de la crucifixion de Jésus. Alors, je suis parti de Marc, chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Puis on arrive au chapitre 15, pratiquement à la fin du livre. Et on va commencer au verset 33, qui dit ceci. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et à 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Verset 35, « Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu dire, disaient, « Voici qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez donc, voyons si Élie viendra le descendre de là. » Cependant, Jésus poussa un grand cri et expia. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer, de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Marc chapitre 1, verset 1, Marc déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Marc chapitre 15, verset 39, un officier romain, un non-juif, un homme qui a participé à l'exécution de Jésus, se retrouve, après que le voile ait été déchiré dans le temple, se retrouve face à Jésus et réalise. Il y a des versions qui vont dire,
quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus le vit expirer de cette manière, il réalise que Jésus est le Fils de Dieu. Je veux te dire ce matin que Dieu désire déchirer le voile. Il désire déchirer le voile pour que tu puisses voir Jésus face à face. Et que toi, tu aies ta propre révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Il y a 2000 ans, dans le temple à Jérusalem, construit par Hérode, le voile a été déchiré. Vous savez, le temple a 3 parties. Et ce qui sépare le lieu saint du lieu très saint, il y avait un rideau. Et à la crucifixion de Jésus, le rideau s'est déchiré non pas d'en bas vers en haut, mais d'en haut vers le bas. Et c'était symboliquement, ça déclarait que maintenant, tu peux avoir accès à Dieu à travers Jésus. Et il y a 2 endroits, où j'ai noté que le verbe déchirer est utilisé. Dans Marc chapitre 1, il est mentionné que le ciel s'est déchiré et que le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe et qu'une voix s'est fait entendre. Je trouve particulier qu'on utilise un verbe qui est si violent, déchirer un vêtement. Le ciel s'est déchiré. Laisse-moi te dire que l'intervention de Dieu dans ta vie est violente. Il veut intervenir, il veut agir. Et il a déclaré à l'humanité que le ciel doit être déchiré. Je descends et je veux accomplir ce que j'ai promis à travers les prophètes de l'Ancien Testament. Je prie que nous ayons l'occasion de voir cela parce que le verset 1 est suivi normalement dans le chapitre 1 est suivi du verset 2 et 3. Et ces 3 versets doivent être lus normalement ensemble. Parce qu'il est dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et tout de suite, Marc va parler des promesses que Dieu a faites à travers les prophètes. Et ces promesses, c'est que Dieu viendrait. Malachie chapitre 3, versets 1, 2 et probablement 3. Que Dieu viendrait. Et lorsque Marc écrit cela, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, on s'attend, après qu'il mentionne les prophètes Malachie et Ésaïe, on s'attend à voir Dieu venir. Le messager de l'Éternel, le messager de l'Alliance. Mais c'est Jésus qu'on voit. Parce que Marc est en train de dire, Jésus est Dieu. Jésus est ce messager de l'Alliance qui est attendu. Et peut-être que tu as des défis, mais laisse-moi te dire, ou peut-être que tu as reçu des promesses de la part de Dieu, mais laisse-moi te dire que Dieu est en train de nous attirer à lui, afin qu'on puisse voir le Fils de Dieu. Afin qu'on puisse voir Jésus, le Messie. On a entendu parler de Dieu, on a lu, on a été touché. La parole de Dieu nous a saisis, on a été convaincus par le Saint-Esprit de péché et de jugement. On a donné notre vie au Seigneur. Mais je crois que Dieu veut se révéler à toi comme le Fils de Dieu. Jésus veut se révéler à toi comme le Fils de Dieu. Marc, pour faire une histoire courte, j'ai fait beaucoup de lectures sur Marc, mais je vais essayer de décrire rapidement qui est cet homme. La première fois qu'on parle de Marc, vous savez, c'est dans Acte 12. Et je trouve que le contexte est important. Je ne sais pas si vous arrivez à vous situer par rapport à Acte 12, mais ce n'était pas un moment glorieux de l'histoire de l'Église. Et même Acte 11 n'était pas le fun non plus. Acte 11, 28, c'est comme si... Ah oui, effectivement, pasteur, Acte 11, 28, c'était...
Acte 11, 28, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des prophètes à Jérusalem. Ah, merci. Il y avait des prophètes à Jérusalem et l'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Donc, ce n'est pas intéressant d'avoir une insécurité alimentaire. Je suis allé avec mes garçons dans un café dont je ne nommerai pas le nom, parce qu'on aime bien aller dans ce café-là, des fois en famille, on prend un chocolat chaud, un café, un croissant, puis un sandwich. Donc des fois, en famille, on y va. Et là, j'ai découvert qu'il y a quelque temps, j'achetais un sandwich croque-matin à 6,75 $. Et là, c'est rendu à 10,95 $. Je dis, waouh, les gars, on va couper le sandwich en 4, OK? On est 4 dans la famille. Quand l'insécurité alimentaire prend place, il y a des défis. Ça crée un stress financier. Ça, je ne sais pas si ça amène tout le monde à acheter du papier toilette, je ne sais pas. Mais il y a des défis. Et dans Acte 11, justement, Dieu annonce qu'il y aura une famine. Et les disciples de Jésus décident à Antioche de soutenir les chrétiens qui sont en Judée en envoyant des dons pour pouvoir acheter des sandwichs à 10,95 $ et les couper en 4. Mais en tout cas, pour pouvoir soutenir les chrétiens de la Judée. Et devinez qui décide d'envoyer? C'est Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, après qu'une offrande ait été prise à Antioche, se rendent à Jérusalem. Et on tombe dans Acte 12. Donc là, il y a un défi de sécurité alimentaire. Mais à cela, au verset 1, on découvre qu'un autre défi existe. Je ne sais pas quels sont tes défis. Des fois, on a des défis qui s'ajoutent l'un après l'autre, qui s'entassent, qui s'empilent. Et des fois, si tu entends les défis du voisin, tu te sens chanceux de ne pas avoir ces défis. Mais le voisin, lui, ce n'est pas évident. Et à Jérusalem, en plus de la famine, s'ajoutait le roi Hérode, qui à cette époque-là se mit à maltraiter les membres de l'Église. On peut lire le verset 2. Et vous imaginez, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et il y a une persécution qui a pris place à Jérusalem. Et ces actions plaisaient aux Juifs. Donc, quand même, la situation est un peu tendue. On est d'accord? Ça m'arrive aussi des fois. J'ouvre l'application de la Bible, puis ça te met à lire. Okay? La situation est tendue, et c'est dans cette situation, c'est dans ce contexte que pour la première fois, on parle d'un jeune homme. On parle de Marc. Et on va lire peut-être les versets suivants, juste pour voir à quel moment on parle de Marc. On va le lire rapidement. Je vais y aller au verset qu'il faut là. Je vais aller avec ma Bible. Vous entendez le bruit des feuilles. Ça fait longtemps, des fois.
Alors, acte 12. Et rapidement, donc, comme ça plaisait aux Juifs, Hérode a décidé d'arrêter Pierre. Pierre se trouve en prison. Et c'est fantastique. Hein? C'est vraiment, c'est mieux que Marvel, en tout cas. Il se trouve en prison. Il est probablement découragé. Il dort. Il n'est pas du genre à la Paul et Silas à prier dans la prison après avoir reçu des coups de fouet. Paul et Silas ont prié, loué Dieu, puis le lieu s'est mis à trembler. Non, Pierre, lui, il dort. Il est peut-être abattu, mais pendant ce temps, l'Église prie. Et juste une parenthèse, quand tu as une épreuve, prie. Pas que prier, mais prie entre autres. Je vous dis, prenez du temps. En fait, la prière, c'est un dialogue. Prenez du temps intentionnellement et avec détermination. Dis, Seigneur, ça ne va pas. Parce que Pierre était en prison, il dormait, mais l'Église priait. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps, Dieu a envoyé des anges. Il a envoyé un ange. Et alors que Pierre dormait, l'ange l'a réveillé. Quand il s'est réveillé, les chaînes sont tombées. Et l'ange a conduit Paul hors de la prison sans que les gardes ne s'en rendent compte. Et des fois, dans nos vies, on a tendance à avoir une certaine hésitation par rapport au surnaturel. Je ne pense pas que l'Église priait pour qu'il puisse voir des anges agir, mais il priait pour que Dieu agisse, et Dieu a envoyé ses anges. Et Pierre était au bénéfice de la prière. Et ce matin, je veux te dire que Dieu veut aussi agir dans ta vie de la même façon. Et quand Pierre est sorti de la prison, l'ange a disparu. Les gardes ont eu des problèmes, mais ce n'est pas le sujet de notre partage ce matin. Et Pierre s'est rendu, après avoir réfléchi, il s'est rendu à la porte d'une maison, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie. Courte biographie concernant Marc. La maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et on comprend qu'on est à Jérusalem, qu'un certain Jean surnommé Marc a une maman qui s'appelle Marie, et que cette mère a une maison qui est assez grande pour accueillir beaucoup de croyants. Et à travers le Nouveau Testament, on apprend que Marie avait l'habitude, Marie, mère de Jean surnommé Marc, parce que c'était un prénom commun, très commun. Marie, mère de Jean surnommé Marc, était à l'aise financièrement parce que non seulement elle accueillait beaucoup de croyants, mais elle avait des servantes. Et le texte le mentionne. Notamment une servante du nom de Rhode. Donc, Marc, il est probablement né à Jérusalem, il a grandi là. Et c'est intéressant de voir que le livre des Actes des Apôtres mentionne Marie, mère de Jean, surnommée Marc. Ça sous-entend que lorsque ce livre a été écrit, rédigé, Marc était une personne qui était connue du milieu chrétien. Donc, ce jeune a une maman qui s'appelle Marie. Et chez lui, il y a beaucoup de chrétiens qui se réunissent. C'est comme une maison, une église maison. Et probablement que c'était là, on pense que c'était dans cette maison qu'il y a eu le dernier souper de Jésus. Donc, Marc côtoie des chrétiens, a probablement vu Jésus. Et Marc est témoin
lorsque Pierre va arriver dans cette maison, il est témoin de la délivrance que Pierre a eue. Et ce même Marc, un peu plus tard, à la fin du chapitre 12, va vivre quelque chose de particulier. À la fin du chapitre 12, il est mentionné au verset 24, quant à la parole de Dieu, elle se propageait de plus en plus. Verset 25, une fois leur mission à Jérusalem accomplie, Barnabas et Saul repartirent et emmenèrent avec eux Jean, surnommé Marc. Donc c'est intéressant de voir que on a pasteur Mamadou Karambéry qui arrive ici. On a pasteur quel autre pasteur que je pourrais nommer? Qui? Ah oui, Yvan Castanou. Et on va aller un petit peu aux États-Unis. Pasteur Jettenson Franklin. Ils arrivent ici et ils repartent avec, on va dire, avec notre frère Joanne. Et dit, allez, suis-moi avec ton épouse, on part, on va faire du ministère. Ou ils partent avec Steve et toute sa famille. Ou ils partent avec Yanni. Ou avec Joshua. Il dit, viens avec nous. Et Paul et Barnabas sont repartis avec Marc. Et Marc a fait du ministère. Il a servi. Il a vu un sorcier devenir aveugle dans Acte 13. Il a vu l'évangile toucher des communautés. Et à un moment donné, Marc, on ne sait pas pourquoi, il semble se décourager et il repart. En plein voyage, il prend son billet, il retourne à Jérusalem. Et on ne sait pas pourquoi, mais 3 ans plus tard, alors que Paul et Barnabas doivent repartir en mission, Paul refuse que Marc vienne avec eux. Et ce refus est cinglant et difficile à digérer pour Barnabas, qui est le cousin de Marc. Et ça fait une chicane, une dispute. Et Paul et Barnabas cancellent leur voyage ensemble. Paul part avec Silas et Barnabas va s'occuper de Marc. Et tout ça arrive avant que l'évangile de Marc ne soit écrit. On apprend plus tard dans l'épître de Pierre que Marc, il est le fils spirituel de Pierre. Je vous dis, il y a Barnabas qui prend soin de Marc, mais nous croyons, selon les théologiens, on pense que c'est Pierre qui a amené Marc au Seigneur. C'est pourquoi il l'appelle mon fils. Et c'est là que je découvre combien c'est précieux pour une communauté de foi de prendre soin les uns des autres. Et ce matin, je veux simplement aller sur 2 points. Dieu veut qu'on fasse l'état des lieux de nos vies, des mises à jour. Dernièrement, on a fait une mise à jour à la maison d'un appareil et puis ça a tout bogué. Ça ne fonctionnait pas très bien. Et il a fallu retourner aux paramètres d'usine. C'est ça, hein? Des fois, on a besoin de retourner à des paramètres d'usine, de retourner aux fabricants, de retourner dans la parole de Dieu, retourner dans la présence de Dieu. On a tellement de mises à jour des fois qu'on fait, et des fois, ce n'est pas tout le temps des mises à jour qui sont conformes à la parole de Dieu. Mais des fois, il faut faire des mises à jour. Mais là, il y a des choses, des fois, ça ne fonctionne pas. Tu as besoin de retourner dans la parole de Dieu.
Tu as besoin de retourner, vérifier tes fondations, de voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Celui-là, je ne suis pas capable de le flairer. Moi, je me mélange avec les expressions. En France, je pense qu'ils disent quelque chose comme ça. Je peux pas la voir, je ne peux pas la sentir. Je ne suis pas capable d'être en relation avec tel frère ou telle soeur ou telle personne. Ou mon boss, je le déteste. Mais nous avons besoin de faire des mises à jour. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de standards qui sont au-dessous des standards bibliques. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de standards qui sont au-dessous des standards du royaume des cieux. Parce qu'il y a eu cette proclamation, cette victoire annoncée que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. C'est la bonne nouvelle. Dieu nous positionne dans un endroit dans les cieux, dans un endroit dans notre nature. Nous changeons de nature, nous sommes passés, et je n'ai pas beaucoup de voix, nous sommes passés d'une nature charnelle à une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous sommes passés de créatures de Dieu à fils et filles de Dieu. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. On dit que mes garçons ont des mimiques qui viennent de leur père. C'est quelque chose, ça aussi. Oui. Et si Dieu dit que tu es son enfant, tu dois vivre en tant que tel. Et c'est là que je dis, Seigneur, si je suis ton enfant et que je dis, je t'aime, toi que je ne vois pas, et que je ne suis pas capable d'aimer Denis que je vois, j'ai un problème. J'ai un gros problème. Je parle dans son dos, je le calomnie, je dis des choses, mais ce n'est pas vrai, je prends un exemple là. OK? je dis des choses volontairement qui ne sont pas vraies pour le nuire. Non. Je crois que Marc, après avoir lâché, est-ce qu'on peut dire, après avoir lâché le ministère, être rentré chez lui, il avait besoin de vivre des mises à jour, de vivre peut-être des guérisons, des restaurations, des corrections, des redressements, des encouragements. Et Joseph, surnommé Barnabas, qui signifie fils de l'encouragement, s'est mis à prendre soin de lui. Et alors que je dis ça, je prie que Dieu nous donne, à travers son esprit, un cœur d'encouragement. Que nous soyons une église qui encourage. Que nous soyons des frères et des sœurs qui se comportent comme Barnabas. Barnabas a su redresser, a su consoler, a su encourager. Barnabas n'était pas à son premier essai. Ce n'est pas parce que c'était le cousin de Barnabas que Barnabas s'est mis à prendre soin de Marc. Mais on sait que Barnabas a pris soin de qui avant? De Paul. Et regardez le produit que ça a donné. Waouh! Barnabas marchait pleinement dans son identité. Barnabas marchait pleinement dans son appel. Celui d'encourager, celui de fortifier, celui de redresser. Celui de propulser. Vous savez, à un moment donné, quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, on voit au début, oui, la présence, l'intervention de Barnabas. Après, il est question de l'œuvre que Dieu fait à travers Pierre. Mais après, il est question principalement du ministère que Dieu a fait à travers Paul. C'est un peu grâce à Barnabas. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Paul et Barnabas ont pris sous leurs ailes un jeune homme du nom de Marc. Il y avait probablement dans sa vie des traits qui le distinguaient, qui le mettaient en évidence, qu'il porte quelque chose. Et je crois que
les traits, et je ne veux pas vous flatter, mais les traits qui distinguaient Marc, je pense qu'il y a les mêmes traits dans la vie de chacun de vous. Aux yeux de Dieu, vous êtes distingués. Aux yeux de Dieu, vous êtes vus. Et ce qui est intéressant, je pense que Marc, il avait quelque chose de particulier. Je pense qu'il était un peu impulsif comme son père spirituel. Je pense qu'il était un peu fonceur, je pense. Vous voulez savoir pourquoi je dis ça? Parce que dans l'évangile de Marc, c'est le seul endroit dans les 4 évangiles, c'est le seul endroit où on rapporte un événement qui semble anodin, mais c'est rapporté dans le texte. Et on n'aura pas le temps de le lire, mais vous vous souvenez de l'arrestation de Jésus? Jésus a été arrêté et avant son arrestation, il a dit à ses disciples qu'ils vont tous fuir. Et Pierre va dire quoi? Non, moi je veux rester à côté de toi. Et Jésus lui répond, tu vas me renier 3 fois. Et puis ils vont au jardin de Gethsémani. Judas et des membres du Sanhédrin viennent l'arrêter. Et dans l'évangile de Marc, il y a cette mention anodine qu'un jeune homme suivait ce qui se passait de loin et qu'on a voulu arrêter ce jeune homme-là. Et pris de panique, il a laissé son linge et il a couru tout nu. J'ai essayé de voir plusieurs versions. Je dis peut-être qu'il était en caleçon, j'en sais rien, mais toutes les versions me disent qu'il était nu et puis il y avait tout devant. Alors, cette mention anodine laisse supposer que ce serait Marc qui mentionnerait de son point de vue qu'est-ce qui s'est passé. Et si Jésus a eu son dernier souper chez la maman de Marc, certains théologiens pensent, c'est une suggestion, mais c'est pour créer une cohésion de réflexion, d'accord? Parce que je veux nous emmener en quelque part. Donc, certains théologiens disent que c'est possible que le dernier souper se soit passé chez la mère de Marc, qu'ils soient partis, les disciples sont partis dans le jardin de Gethsémani, que Marc soit allé dormir, tant qu'il a retiré son linge, et que dans la nuit, il y a quelqu'un qui est venu frapper, dire on veut arrêter Jésus, et que impulsivement, Marc ait pris un vêtement. Il y a vraiment de si. Hein. Impulsivement, il est parti pour essayer d'annoncer, de prévenir Jésus et les disciples qu'on veut l'arrêter. Mais il n'est pas arrivé à temps. Mais ce que je veux dire, c'est que Marc se distinguait, il portait quelque chose, il avait le désir de servir Dieu, d'aller plus loin. Et je crois que chacun de nous, on veut aller plus loin avec Dieu. On a peut-être des défis, mais on dit, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi, je veux te connaître davantage. Puis quand on lit la Bible, on dit, wow, ça s'est vraiment passé. Et des fois, si on ne le vit pas, on a de la misère à le croire. Mais Jésus nous dit que mon juste vivra par la foi. Donc il y a une dimension de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc le fait de méditer les Écritures, il y a la foi qui grandit. Et tu lis quelque chose, tu dis, mais Jésus dit de prier. Alors je prie en son nom. Et puis il y a quelqu'un qui est guéri. Il y a une situation qui change. Et puis je me souviens quand moi j'étais étudiant au secondaire, je venais à l'église comme vous, un dimanche matin comme les jeunes, et puis il y a le pasteur qui a dit, mais si tu as un besoin, prie, parce que Dieu t'entend et il va agir. Et je suis rentré chez nous, je dis, Seigneur, mon besoin, c'est que je ne comprends pas les maths. Ça, c'était ma réalité. Je ne comprenais rien de ce qu'on me demandait.
Et je me suis mis à prier. Et puis c'est un drôle de hasard. C'est que brusquement, j'ai commencé à comprendre. Vraiment. J'ai dit, waouh. Et puis j'ai recommencé à prier. Et puis ça recommençait. Je commençais à comprendre à nouveau d'autres notions qui étaient emmenées. Et puis il y a un certain zèle qui s'est installé dans mon cœur à passer plus de temps à étudier mes maths. Et cette année-là, j'ai réussi mes mathématiques. C'était dans l'excellence. Mais je trouve que la coïncidence n'est pas un hasard. Je crois que vraiment Dieu a agi. Et c'est comme ça que ma foi s'est bâtie. Commence en quelque part. Et je crois que Dieu a des plans pour nous, pour chacune de nos vies. Et Marc est rentré dans le plan de Dieu en partant avec Paul et Barnabas. Peut-être qu'il y a un déménagement qui t'attend, ou peut-être qu'il y a des projets, de nouveaux projets qui t'attendent. Tu veux aller plus loin. Peut-être que tu es face à un défi et tu mets ça devant Dieu et dans ton cœur, tu sens que Dieu est en train de donner une direction, son approbation. Et tu commences ce projet-là. Comme Marc est parti avec Paul et Barnabas. Mais je crois que derrière cette nouvelle saison qui s'ouvrait pour Marc, il y avait un rendez-vous dans le désert. Et je veux dire à plusieurs, et je veux me le dire à moi aussi, nous avons des rendez-vous dans le désert. Vous savez, les gens de la Bible sont principalement des gens du désert. Et le désert a ses défis. Et les gens du désert savent qu'ils ne peuvent pas vivre seuls. Ils ont besoin d'une communauté. Mais le désert aussi a cette symbolique, cette représentation de la sortie d'un esclavage pour entrer dans la terre promise, l'Exode. Le peuple d'Israël qui quitte l'Égypte se retrouve dans le désert. Donc, il y a une symbolique aussi au niveau du désert de sortir d'un esclavage pour entrer dans les promesses de Dieu. Il faut passer par le désert. Pour entrer des fois dans certaines promesses que Dieu a pour nos vies, il faut passer par un désert. Et Marc a dû passer par un désert. Parce que le fait d'abandonner comme ça, alors que tu es avec de super mentors, alors que tu vois des miracles, tu as vu le surnaturel se manifester, c'est qu'il y avait probablement dans son cœur quelque chose qui devait être abandonné, guéri, ou brisé, ou renversé, ou restauré dans sa vie. Le texte biblique ne le dit pas. Par contre, ce que la Bible dit, c'est que Barnabas a pris soin de Marc. Et je pense qu'il n'y a pas de détails sur ce que Marc a vécu. C'est pour nous encourager et nous dire que peu importe ton défi, Dieu veut être un Barnabas pour ta vie. L'Église doit être un Barnabas pour ta vie. Il y a des hommes et des femmes qui doivent être à nos côtés pour des fois passer à travers des défis. Ce que Marc a vécu, je pense qu'il a dû faire l'état des lieux. Dire, mais qu'est-ce qui m'a rendu captif au point de fuir, de rentrer à Jérusalem? Mais il a vu aussi que Dieu l'a emmené plus loin. Je ne sais pas, hein, mais c'est vraiment comme une histoire, c'est l'histoire d'un film. Tu vis un échec, mais la fin de ton histoire raconte que tu as relevé le défi et que ta vie a été une bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Comment tu peux imaginer qu'un homme qui abandonne des super mentors, des hommes de Dieu, qui
qui côtoie un homme dont l'ombre guérit des malades, puisse abandonner. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. C'est que Dieu, lui, il n'abandonne pas. Peu importe le défi que tu peux avoir, Dieu ne t'abandonne pas. Mais Dieu est un Barnabas à tes côtés. Il veut t'encourager. Il veut te fortifier. Et ce matin, je veux terminer avec ça. Oui, c'est intéressant. Vous savez, je pense qu'on va tous passer par des déserts. On est déjà passé par des déserts et ça peut avoir plusieurs noms. Un échec financier. Ça peut être un échec académique. Ça peut être un échec conjugal. Ça peut être une perte de quelqu'un de précieux. Mais des fois, dans les déserts, c'est là qu'on réalise qu'on ne peut rien sans Jésus. Si Marc a pu être relevé et pouvoir écrire, vous savez, Marc a écrit le premier évangile. Et nous avons dans la Bible 4 évangiles. Et ces 4 évangiles ont un style littéraire particulier. C'est pourquoi on les appelle des évangiles. Ce ne sont pas des épîtres, mais ce sont des évangiles. C'est un style littéraire particulier qui a été créé par Marc. Il a créé le style littéraire évangile. Et son évangile a servi à la rédaction des autres. Vous savez, des fois, on peut vivre des échecs. Mais quand on se remet entre les mains de Dieu et on est prêt à avancer avec lui, Dieu prend nos échecs et il en fait un succès. Ce que Dieu te demande, c'est d'accepter de marcher avec lui, d'accepter d'être corrigé par lui, d'accepter d'être consolé par lui. Jésus va dire dans Jean chapitre 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Marc s'est tenu dans l'environnement de Jésus. Il s'est tenu dans l'environnement du Fils. Il s'est tenu, oui, parce que sa mère accueillait les disciples, a probablement accueilli Jésus. Mais Marc s'est tenu dans l'environnement de Jésus parce qu'il a été au bénéfice du ministère de Barnabas dans sa vie. Il a accueilli les conseils, les corrections, les encouragements. Il s'est tenu avec Barnabas. Ce matin, je veux nous encourager à nous tenir les uns avec les autres. Tiens-toi avec tes frères. Tiens-toi avec tes sœurs. Ne marche pas seul. Et surtout, ne marche pas sans Jésus. Vous savez, il y a des endroits où Jésus ne se tient pas là. Il y a des endroits où Jésus n'est pas là. Ne sois pas là non plus. Ne sois vraiment pas là.
quand tu exerces une violence verbale envers toi, envers toi-même, Jésus n'est pas là. Il n'approuve pas ça. Il n'a pas ces pensées-là pour toi. Jésus n'est pas celui qui nous rend captifs. Il est celui qui nous renvoie libres. Et des fois, il y a des dépendances dans lesquelles on peut tomber. Mais Jésus ne demeure pas dans ces dépendances-là. Mais par contre, Jésus veut nous sortir de ces dépendances. Et il va utiliser sa parole. Il va parler à ton cœur. Il va parler à travers la prédication, à travers des enseignements. Mais il va aussi parler à travers ton frère ou ta sœur. Et nous devons être des Barnabas les uns pour les autres. Parce que nous sommes des marques. Des hommes et des femmes qui sont appelés à marquer leur génération et même plus. Alors marquer notre génération, c'est peut-être pas devenir Elon Musk, peut-être qu'il y en aura, chrétien. Mais l'idée, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois et faire les œuvres que Dieu veut que tu fasses. Et alors qu'on va conclure, j'aimerais inviter l'équipe de louanges. Je trouve vraiment la structure de l'évangile de Marc intéressante. Cette structure est vraiment bien parce que Marc dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a cette révélation, il a cette expérience, il a cette conviction que Jésus est le Fils de Dieu. Et que la bonne nouvelle, c'est celle d'une victoire remportée sur un champ de bataille. Et l'évangile de Marc, et ce que Marc a fait, c'est de montrer l'autorité de Jésus, l'autorité de Jésus le Messie, l'autorité manifestée en délivrant, en guérissant. Vous savez, l'évangile de Marc contient plus de 18 prodiges relatés. Miracles, délivrance, guérison. Et ce que Jésus a fait, il veut le faire encore dans ta vie aujourd'hui. Ce qui est intéressant, oui, dans Marc chapitre 1, verset 1, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais dans Marc chapitre 15, qu'un officier romain, parce qu'il se tenait face à Jésus, réalise que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez ce qui est magnifique? C'est que après avoir participé à la crucifixion du Seigneur, un homme réalise que cet homme qui l'a maltraité est vraiment le Fils de Dieu. Dieu pardonne, Dieu restaure. Et c'est beau de voir que la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus n'est pas réservée, n'est pas que pour les justes, que pour les juifs, mais comme Jésus disait, un médecin, c'est pour ceux qui sont malades. Et des fois, dans nos vies, il y a des choses qui sont malades, qui sont dysfonctionnelles. Et Jésus te dit, je veux me révéler à toi dans ta situation. Je veux que tu me connaisses comme le Fils de Dieu. Je veux manifester, j'ai pleine autorité pour manifester le royaume des cieux sur terre et dans ta vie. Et c'est pourquoi il y a une déclaration qui est très forte que Jésus va dire. Parce qu'on peut comprendre que probablement que Marc n'était pas
Mais on peut comprendre que Marc était quand même bien nanti. Il n'avait pas de difficultés financières. Si sa mère avait des servantes, ça devait quand même bien aller pour lui. Mais il y a une transaction que Dieu veut faire avec chacun de nous. Et Marc en parle à travers l'histoire de l'homme riche, du jeune homme qui est riche. Et une personne qui est riche, bon, n'a pas de besoin, n'a pas de carence. Tu sais, quand on me raconte que si tu fonctionnes dans l'environnement de milliardaires, tu vis dans un autre univers. C'est la culture, la pensée, la mentalité, le raisonnement, c'est complètement autre chose. Bon, vous pouvez commencer à jouer, s'il vous plaît. Je vais finir avec ça, parce qu'il y a une transaction que le Seigneur veut qu'on fasse. Et je m'inclus là-dedans. Dans Marc chapitre 10. Et je pense que, vous savez, Jésus est plus que l'homme le plus riche du monde. Et quand Jésus marchait en Palestine, il a dit à un moment donné, vous honorez ce que Salomon a déjà bâti dans le passé. Mais je vous dis que vous avez devant vous plus que Salomon. Et je crois que en découvrant que Jésus est le Fils de Dieu, on réalise effectivement qu'il est plus que l'homme le plus riche du monde. Et dans Marc chapitre 10, voyant tous les miracles que Jésus faisait, au verset 17, comme Jésus se mettait en route, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. Verset 20, il lui répondit, Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. L'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit. Et vous savez, Jésus nous regarde. Et nous ayant regardé, il nous aima. Il nous aime. Et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. Il y a une transaction que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Dans des domaines de nos vies, on se croit suffisamment riche pour que Jésus n'y ait pas de place. Suffisamment instruit, suffisamment intelligent, suffisamment expérimenté
suffisamment de grande culture sociétale. On vient d'une grande société, d'une culture qui est enviée par d'autres. Mais il y a une saison dans laquelle Dieu va t'emmener. Une saison de désert, je suis désolé. Où tu devras faire un choix de faire cette transaction ou pas. Et cette transaction, ce n'est pas d'abandonner tes biens ou d'abandonner ton compte bancaire et de le donner à l'église. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est une transaction où tu dis, Dieu, je veux que tu dois avoir la première place. Je veux te suivre. Je veux marcher avec toi parce que tu es le Fils de Dieu. Et j'ai l'impression, ça c'est mon impression, j'ai l'impression comme si l'histoire de ce jeune homme riche, c'est comme si c'était un peu l'histoire de Marc, qui était ce jeune homme riche, mais c'est peut-être pas de lui dont il est question. Mais ça faisait écho, c'est un jeune. Mais Marc a fait le choix de tout abandonner et de suivre Jésus. Et je veux t'inviter, j'aimerais faire un appel, mais moi, je n'en ferai pas. Je vais laisser, en tout cas, ce que j'ai à cœur, c'est plus qu'un appel à l'autel. C'est plus qu'un appel ici. C'est un appel dans ta chambre. C'est un appel devant tes factures. C'est un appel devant tes études. C'est un appel devant tes relations. Où places-tu Jésus? Où places-tu le Seigneur? Hier, j'ai aimé ce qui a été mentionné par notre frère Vladimir. On a des projets pour nos enfants. Moi, j'aurais aimé que mes garçons soient des joueurs de tennis. Parce que j'ai pas grandi dans le foot, ni dans le soccer, ni dans le hockey. J'ai grandi dans le tennis. J'ai joué au tennis, beaucoup. Et puis je voulais qu'ils soient des Nadal, des etc. Et puis à un moment donné, Dieu m'a dit, regarde, ça, c'est pas le rêve que j'ai pour eux. J'ai quelque chose de meilleur. Et hier, on nous disait, mais est-ce qu'en tant que parent, on a demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi ton plan pour mon enfant, pour nos enfants? Il y a des rendez-vous que Dieu a pour vous, peu importe votre âge. Dieu veut t'utiliser. Dieu a utilisé Marc. Son livre a plus de 2000 ans, pratiquement 2000 ans, on va dire. Ouais. Ton livre a presque 2000 ans. Il est encore lu aujourd'hui. L'évangile de Marc est lu encore aujourd'hui, en 2025. On est au 21e siècle. Je ne sais pas s'il avait une idée de l'impact qu'il aurait en écrivant à des croyants qui vivaient à Rome. Nous sommes au Québec. Et cette parole qu'il a écrite, relatant ce que Jésus a accompli, a encore un impact aujourd'hui. Quand tu acceptes la transaction avec Dieu, tu ne peux pas t'imaginer tout ce que Dieu veut faire dans ta vie et à travers ta vie. Ce matin, je veux terminer avec ceci. Qui veut faire cette transaction avec le Seigneur? Si c'est ton cas, lève-toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour nous.
Seigneur, en relisant ce passage, Seigneur, on a l'impression de payer un prix considérable. Seigneur, tu ne nous demandes pas de vendre notre maison ou de liquider nos placements, nos REER. Ce n'est pas cela. Mais tu nous invites à dépendre entièrement de toi. Il est possible que tu me dises de donner telle somme d'argent à quelqu'un pour l'aider, pour le bénir, mais ce que tu nous demandes, c'est de nous abandonner complètement entre tes mains, de te donner la première place. D'accepter les déserts qui viennent sur notre route, de te faire confiance en te suivant. Et Seigneur, Pierre t'a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et tu lui as dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Seigneur, si nous voulons te suivre, oui, il y aura des bénédictions, mais il y aura aussi des persécutions, des défis. Et Seigneur, nous avons besoin de te connaître, Jésus, comme le Fils de Dieu. Nous avons besoin de te connaître, Seigneur, comme le Messie souffrant qui a toute autorité. Seigneur, l'Évangile, c'est une déclaration, c'est une proclamation de victoire. Et Seigneur, je prie, Père, Seigneur, dans le nom de Jésus, que le voile soit déchiré. Dans le nom de Jésus, que le voile au-dessus de notre entendement, Seigneur, soit déchiré afin qu'on puisse voir que tu es le Fils de Dieu, comme cet officier romain a réalisé que tu es le Fils de Dieu, comme Marc a réalisé et déclaré que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, nous avons soif de plus. Seigneur, nous ne voulons pas une religiosité, mais nous voulons cette relation véritable avec le Roi des Rois, avec Jésus, toi, le Fils de Dieu. Seigneur, viens à notre aide. Viens dans nos déserts. Viens, Seigneur. Seigneur, viens là où Seigneur, nous n'avons plus de ressources. Viens te glorifier. Viens nous soutenir. Viens nous secourir. Viens te révéler. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, alors que tu veux qu'on te connaisse. Tu veux, Seigneur, qu'on marche avec toi. Seigneur, nous avons besoin de te voir, toi, le Fils de Dieu. Seigneur, je prie, Père. Seigneur, que plusieurs jeunes gens, jeunes filles, Seigneur, te connaissent comme le Fils de Dieu, Jésus. Seigneur, je prie pour cette révélation. Je prie pour cette relation. Seigneur, tu interviens dans les déserts de ces jeunes. Mais je prie aussi pour nous qui sommes moins jeunes. Seigneur, tu vois les déserts qu'on traverse. Seigneur, révèle-toi comme le Fils de Dieu. Seigneur, que le rideau se déchire maintenant. Seigneur, souffle sur les vies. Souffle maintenant. Souffle sur les foyers. Dans le nom de Jésus, je prie pour des résurrections dans les relations. Au nom de Jésus,
Seigneur, je déclare que, Seigneur, que plusieurs reviennent dans leur bon sens. Seigneur, ceux qui sont anxieux, dans le nom de Jésus, je chasse l'anxiété et ils reviennent dans leur bon sens. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu guéris. Seigneur, révèle-toi comme le Fils de Dieu, celui qui amène le royaume des cieux sur terre, celui qui a pleine autorité. Seigneur, tu n'as pas besoin que quelqu'un touche une personne pour qu'elle soit guérie. Seigneur, tu guéris. Seigneur, alors que nous sommes ensemble, Seigneur, je prie, Père, que nous soyons cette église. Une église qui porte le cœur de Barnabas. Oh, Papa. Seigneur, Seigneur, je prie maintenant. Il y a des projets. Il y a des projets qui n'aboutissent pas dans la vie de plusieurs, dans le nom de Jésus. Ces projets vont aboutir pour la gloire de Dieu. Il y a des rêves que Dieu a placés sur vos vies qui ne se concrétisent pas. Dans le nom de Jésus, vous entrez dans la concrétisation des rêves que Dieu vous a communiqués. Seigneur, je prie. Seigneur, il y a des défis qui peuvent dépasser l'entendement. En tout cas, qui peuvent dépasser mon entendement. Seigneur, je prie, Père, que tu interviennes. Parce que cela n'est pas trop grand pour toi. Tu guéris. Tu guéris des corps malades. Alors qu'on va louer, qu'on va finir avec un chant, j'aimerais que en famille, en foyer, entre membres de même famille, entre amis, troisième catégorie, homme avec homme, femme avec femme, quatrième catégorie, vous puissiez prier les uns pour les autres. L'équipe de louange va emmener un chant. Et il n'est pas nécessaire de partager ton besoin, mais simplement reçois de la prière. Reçois la bénédiction de ton frère, de ta sœur dans le Seigneur. Si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux donner ta vie à Jésus, ton cœur à Jésus, comme Marc l'a fait, présentement, je t'invite à simplement lever ta main. Garde la main levée. Il y a deux personnes. La première, tu pries, tu conduis ton frère au salut. Et je demandais à Patrick et à Richard de venir prier pour le frère qui a levé la main. Il veut donner sa vie au Seigneur. Conduisez-le au Seigneur.